Allô? Oui, maman. Là, j'ai perdu mon sac avec tous mes papiers. Comment t'as perdu tes papiers? T'es où, là? T'es-tu en Italie? Oui, je suis arrivé, mais j'ai tout perdu. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ton fils, là! Il a perdu toutes ses affaires! OK, si tu parles, passe-moi là. Oui, t'es où, là? Je à Perugia, j'ai perdu mes papiers, qu'est-ce que je fais? Non, t'arrêtes de niaiser, puis t'appelles la police qui rentre après ce vol-là, fait que c'est trop tard, puis là, tu te rappelles après, parce que là, longtemps, ça coûte... Tabarnak. OK. En 1991, j'étudiais en scénarisation cinématographique. Mais j'étais pas là pour le diplôme. Moi, j'étais là pour elle, Marie-Ève Bernard. C'était la femme de ma vie. C'est ma toune! En tout cas, j'étais prêt à tout pour la rendre heureuse. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. 1991, c'est le grand vainqueur du Gala Cinéma Québec. Donc la cérémonie s'est tenue hier soir. Oui, cette comédie de Ricardo Troggi était nominée dans 16 catégories. Et donc la comédie a reçu 4 prix, 4 iris, dont celui du meilleur film de la meilleure réalisation. Donc vous voyez les contents, Ricardo Troggi, le réalisateur de cette saga familiale. Sandrine Bisson, elle aussi a été distinguée. Elle joue la mère dans le film, on vient de la voir. Elle a reçu l'iris de la meilleure actrice de soutien. Voilà, fait de la joie. Une soirée où il y a eu des bisous. Debbie Lynch-White, meilleure actrice pour Bolduc, a salué sa compagne. Petit bisou aussi, vous voyez la compagne. Petit bisou aussi pour Martin Dubreuil, sacré meilleur acteur pour son rôle dans le film À tous ceux qui ne me lisent pas. Autre lauréate, elle est toute jeune, elle a 15 ans, elle s'appelle Émilie Bière. Je vous en avais parlé, c'est l'héroïne d'une colonie de Geneviève du Luc de Selle. Elle a été sacrée révélation féminine. Elle était toute émue, cette jeune demoiselle. On a travaillé vraiment fort. C'est un projet qui veut beaucoup dire pour moi, qui m'a fait beaucoup apprendre. Je sais même plus ce que j'ai dit devant, mais je voulais le nommer, ça, je me rappelle. Puis c'est vraiment un moment important de ma vie, ce tournage-là. Puis je garde ce personnage-là dans moi. Je pense je vais le traîner dans mon bagage pour le restant de mes expériences. Et le cinéma, Estelle, c'est aussi un festival de courts-métrages belge qui se déroule à Paris. Le court en dit long, un festival qui s'ouvre ce soir au CWB, au Centre Wallonie-Bruxelles. 32 films en compétition pour cette 27e édition. Que des courts-métrages belges et francophones. C'est tout l'intérêt de nous faire découvrir ces jeunes cinéastes qui viennent de la Belgique francophone. Et je vous propose tout de suite de découvrir un petit extrait de Demain est un autre jour de Sophie Alperin, où l'histoire d'une jeune musicienne qui vit à Bruxelles et qui est obligée de travailler en tant que surveillante dans une école, ce qui n'est pas toujours facile à regarder. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Non, quoi? Des milliards, c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce qui vous arrive? Laissez-le parler, Mais c'est surtout vous, taisez-vous, 2 secondes. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je me sentais pas bien, j'avais une crampe, j'avais le ventre. Je te moque de moi. Tu te moques de moi. Ce qui va se passer maintenant, Quoi? c'est que toi, et toi aussi, vous allez venir avec moi chez moi. Demain est un autre jour, l'un des courts-métrages que vous pouvez donc découvrir grâce au festival Le Court en dit long. C'est au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris et ça commence ce soir. Et le spectacle dont tout le monde parle en ce moment en France, Estelle, s'appelle Bionic Showgirl. Oui, c'est la nouvelle revue du Crazy Horse, un cabaret iconique de la capitale parisienne. Et donc un nouveau spectacle, une nouvelle revue qui a commencé hier soir avec Victoria Modesta, une artiste hors norme. Cette jeune Britannique a été amputée de la jambe et elle a transformé son handicap en atout. D'abord mannequin, chanteuse, aujourd'hui danseuse, Victoria Modesta réalise des performances avec ses prothèses high-tech. Alors vous voyez ici, là, vous l'entendez, la version toute pointue. Une artiste bionique que je trouve fascinante. En fait, elle s'est créée un personnage futuriste et glamour. On a l'impression d'être devant quelqu'un qui représente l'humanité augmentée. Nos partenaires de France 2 ont pu la rencontrer. Faire ce spectacle, pour moi, c'est comme un défi personnel. Une bonne partie de ma vie, vous savez, j'ai dû me battre, être très déterminée. Et là, il faut lâcher prise sur scène. J'espère que personne ne sera choqué parce que Victoria a réussi à transcender son amputation et à en faire un art. On ne le voit plus. On voit une femme magnifique qui fait rêver.
impressionnante cette performeuse. Donc Bionic Showgirl, c'est jusqu'au 16 juin, donc au Crazy Horse. C'était Demander le programme. Merci beaucoup Estelle pour cette chronique. À demain. À demain. Même endroit, même...